Alors, ce soir, on continue l'étude. On était rendu au paragraphe 10 du chapitre 26 de la 1689, chapitre qui porte sur l'Église. Alors, on avait débuté le paragraphe 10 qu'on va continuer ce soir. On va en faire la relecture. Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ dans ses églises, dans le ministère de la parole et de la prière, en veillant sur leurs âmes, puisqu'ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux églises qu'ils servent non seulement de leur donner tout le respect dû, mais également de partager avec eux leurs biens matériels selon les capacités de chacun, de façon à ce qu'ils puissent vivre normalement, sans avoir à se laisser entraîner dans des affaires séculières et qu'ils puissent exercer l'hospitalité envers les autres. C'est là une exigence de la nature et un commandement formel de notre Seigneur Jésus qui a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Alors, le mot séculier que vous avez vu passer, en fait, c'est l'adjectif du mot siècle. Donc, les choses de ce siècle, de ce monde. Et la semaine passée, on avait vu la centralité de la parole dans le ministère pastoral. Et on regarde ce que Paul écrit à Timothée. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Alors, évêque, ancien, pasteur, dirigeant, c'est différentes désignations pour le même ministère. Mais il doit être apte à l'enseignement. euh, et comme j'avais mentionné, mais je pense que c'était en dehors de l'étude, dans des conversations plutôt spontanées la semaine passée. Quand on parle du ministère de la parole, c'est beaucoup plus que la prédication du dimanche et l'enseignement du mercredi soir. C'est évident que ces éléments sont centraux puisqu'ils se situent dans le cadre de réunions plus officielles, mais il y a plus. Le ministère de la parole, c'est dans tout ce que les pasteurs doivent faire. Par exemple, dans la relation d'aide, les pasteurs doivent aider le croyant à voir la perspective biblique. Autrement dit, comment la parole de Dieu peut éclairer dans la situation précise que la personne vit. Dans les décisions, les pasteurs doivent aussi s'enquérir de ce que la parole de Dieu dit. Si le pasteur n'est pas en mesure de défendre ça bibliquement, ça ne rentre pas dans le cadre de son ministère. Lorsque vient le temps de structurer l'Église, c'est aussi le rôle des pasteurs de veiller à ce que tout se fasse selon la Bible. Et je ne sais pas si je suis trop exigeant, mais je pense que le critère d'être apte à l'enseignement est beaucoup plus que de pouvoir préparer une méditation ou une prédication. Préparer une méditation ou une prédication, c'est faisable pour bien des personnes. Mais ça prend plus, ça prend une connaissance théologique et biblique beaucoup plus large. Euh, il faut que le pasteur soit apte à discerner l'erreur afin de pouvoir y répondre. Paul a écrit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et celui qui est pasteur ne peut pas dire à quelqu'un, ben, attends, je vais aller étudier la question, puis je vais te revenir quand c'est des choses, qu'est-ce que je... Par exemple, est-ce qu'on prenne le repas du Seigneur en utilisant du pain dans lequel il y a du levain. Vous savez, il y a des endroits qui disent on ne peut pas prendre de pain avec du levain, il faut prendre du pain sans levain. Alors, le pasteur doit être capable de répondre à ça. Quand il arrive une situation, une crise,
Il, il faut qu'il soit en mesure de, faut que sa connaissance biblique soit suffisante pour qu'il puisse solliciter faire intervenir les bons textes pour placer les gens dans la perspective biblique. Il ne peut pas toujours prendre 3 semaines, un mois pour étudier. Il faut qu'il ait la connaissance. Et je pense qu'être apte à l'enseignement, ça inclut ça. Le mystère de la prière, donc, on avait vu la semaine passée que les apôtres ont demandé de choisir sept hommes, on pense que c'est l'institution diaconale, afin que les apôtres puissent se consacrer au mystère de la prière et la parole. Le mystère de la prière, évidemment, c'est l'intercession pour les brebis, mais je pense que c'est aussi la responsabilité d'amener les brebis à se confier au Seigneur dans la prière. Alors, moi, quand je fais du counseling biblique, maintenant, j'en fais pas beaucoup parce que les besoins sont pas nécessairement là, mais j'en fais quand même. Très souvent, quand les personnes partagent des problèmes, je leur demande si elles ont mentionné ces choses au Seigneur. Si elles ne les mentionnent pas au Seigneur, mais les mentionnent au pasteur, j'ai l'impression qu'elles ont plus confiance dans ce que le pasteur peut faire que dans ce que le Seigneur peut faire. Et leur confiance doit vraiment être dans le Seigneur. Puis nous, on est juste là pour guider un peu là-dedans, mais il faut que les personnes se situent face à Dieu. Une personne est malade, le pasteur la visite, il va prier avec elle, il l'encourage à se confier dans le Seigneur. Donc, le mystère de la parole et de la prière pour les anciens. Le paragraphe 10 qu'on a lu rappelle ce que dit Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Bon, on sait que l'idée de soumission est très impopulaire de nos jours. C'est vu comme un synonyme d'aliénation. Mais quand on considère que le pasteur doit être conforme aux Écritures, ben, le pasteur ne peut pas utiliser son rôle, son autorité pour amener ses caprices, ses goûts, ou pour se servir lui-même dans son rôle. Et, Ézéchiel 34 parle des mauvais bergers en Israël. Ils se repaissaient eux-mêmes, c'est-à-dire au lieu de paître les brebis, ils se repaissaient eux-mêmes. C'est pas, Dieu n'a pas donné une autorité pour ça. Les anciens doivent vraiment être soumis aux Écritures et diriger l'Église là-dedans. Et les brebis doivent être soumises aux anciens. Mais si les anciens sont soumis aux Écritures, ça va relativement bien aller. Alors, il y a un lien à faire entre le fait que l'outil du pasteur, c'est la parole de Dieu et le fait qu'il doit veiller sur les âmes. Ce dont les âmes ont besoin, c'est de la parole de Dieu. Vous avez rien à cirer de ce que Daniel Durand pense. Même moi, j'en ai rien à cirer. On veut l'écriture et l'écriture seule. Vous voyez que ce qu'on appelle le sola scriptura, donc l'écriture seule, c'est un principe cher à la Réforme. Ça a ses ramifications. Il n'y a pas de place pour la psychologie moderne, mais pour la parole de Dieu. Je ne dis pas que la psychologie moderne n'a aucune capacité, mais elle n'a pas la base. La psychologie moderne ne parlera pas du péché, de l'importance de la repentance. Et ça commence là. Et le texte qu'on a vu rappelle que les pasteurs devront rendre compte à Dieu des âmes. Et l'apôtre Jacques dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et comme j'ai déjà dit, quand on va comparaître devant le tribunal du Christ, il va y avoir une douane rapide pour les chrétiens. Ça va passer vite. Mais pour les pasteurs, il va y avoir une autre.
un autre guichet, puis on va être examiné plus en détail. Donc, la confession rappelle que les ministres de la parole doivent se consacrer à leur ministère. La suite logique, c'est qu'idéalement, ils puissent s'y consacrer à plein temps. Alors, c'est pas surprenant que certains textes demandent aux chrétiens de pourvoir aux besoins matériels de leur pasteur. Alors, Paul dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'envisageras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, la question du double honneur signifie ceci. Le premier honneur, ou l'honneur simple, c'est de reconnaître la fonction, la dignité de la fonction. Et à cet égard, les chrétiens doivent honorer le Fils pastoral. Paul dit aux Thessaloniciens, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre eux. C'est pas que le pasteur est plus honorable que les autres. Il est pécheur comme tous les autres. Il a les mêmes combats, il vit les mêmes réalités. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent. L'estime ou l'honneur n'est pas en fonction de l'individu, mais en raison de son office. Le texte précise bien à cause de leur œuvre. J'ai déjà donné la comparaison d'un juge. Quand le juge rentre en cour, les gens se lèvent. Ça ne veut pas dire qu'il est plus honorable comme individu. Ça veut dire que son rôle, son office doit être reconnu. Ça mérite d'être honoré. Mais ça ne veut pas dire que tu es un meilleur citoyen que d'autres, un gars plus brillant. Ça ne veut rien dire du tout. Euh, dans le grec, le mot qui est traduit par honneur est très souvent, signifie très souvent l'argent. Alors, on va regarder quelques versets. Matthieu 27, les versets 6 et 9. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. En grec, c'est timé. Alors, timé qui est à l'origine du mot estimé. Et le verset 9 dit, alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur, on pourrait traduire par l'honneur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël. Dans Acte 4, 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix ou l'honneur en grec de ce qu'ils avaient vendu. Et le mot honneur est à l'origine du mot honoraire. Encore une fois, honoraire, ça implique l'argent. Et il y a des textes qui présentent la responsabilité des membres face au pasteur. On va lire dans 1 Corinthiens 9. Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paraître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ici? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'enmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Une blague de Martin Luther ici, quand c'est dit tu n'envisageras pas le bœuf quand il foule le grain, Dieu se met-il en peine des bœufs?
Martin Luther a dit, c'est sûrement pas à des bœufs que Moïse écrit ça parce qu'il savait pas lire. Et en même temps, Martin Luther avait bien compris. Paul dit, oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne saviez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Là, il rappelle ici que sous l'Ancienne Alliance, les tribus de Lévi, les Lévites recevaient la dîme des autres tribus et que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Donc, ça nous montre que le chrétien doit donner là où il reçoit l'enseignement. On peut donner ailleurs, mais la responsabilité première est de donner à son Église locale pour soutenir le ministère de la parole dans son Église, là où il reçoit l'enseignement. J'ai connu certains chrétiens dans le passé qui me disaient, ah, moi, je donne à droite pas à gauche, puis je soutiens tel et tel ministère, mais il ne donnait pas à son Église. Il disait, je préfère ça. Non, la Bible est claire. Il faut donner là où on est enseigné. On peut donner ailleurs, mais il faut que ça soit par-dessus. Il ne faut pas que ça vienne empiéter sur notre responsabilité dans notre Église. Et quand je donne des études bibliques à des gens ou quand je vais en rencontrer, euh, ben, le fait que vous contribuez à l'Église, ça me permet d'être libéré des soucis séculiers pour pouvoir me consacrer à plein temps au ministère de la parole. Et la beauté de la chose, c'est que par vos prières, par vos contributions, vous êtes dans le ministère avec moi. Un autre texte, Paul dit aux Galates, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Maintenant, qui doit recevoir un soutien financier? Paul répond à cette question, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Il n'y a que des anciens, c'est-à-dire des pasteurs. Mais premièrement, ceux qui sont consacrés au ministère de la prédication et de l'enseignement. Euh, donc, la responsabilité première d'une Église, c'est de supporter ceux dont la fonction est la prédication et l'enseignement, mais qui le font à temps plein, hein. L'idée de peiner, là, c'est vraiment c'est le ministère premier. À quel niveau faut-il supporter? De même aussi, le Seigneur établit comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Donc, le soutien doit permettre à l'ouvrier de vivre, non pas de s'enrichir démesurément, mais de vivre. Il doit pouvoir faire vivre lui et sa famille. Je trouve un peu triste qu'on prenne l'exemple de Paul qui fabriquait des tentes pour pas être à la charge de personne. Mais Paul n'avait pas de famille à prendre soin. Paul n'avait pas de maison, il était itinérant, il était reçu par des chrétiens, alors que pour le pasteur, euh, le même Paul dit qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme puis qu'il y ait des enfants soumis. Le pasteur doit être soutenu, mais c'est pas fait pour s'enrichir démesurément. Alors, l'idéal biblique, c'est que l'Église puisse soutenir son pasteur. Maintenant, on comprend qu'il y a des églises en implantation où c'est pas possible.
Et on voit que Paul avait un droit, mais dans quelques endroits, il a préféré ne pas être à charge de l'Église parce que ça aurait créé un fardeau démesuré. Et moi, j'apprécie beaucoup le fait que la Convention baptiste soutienne des implanteurs d'église. Parce que souvent, c'est là où ça fait mal. Puis soutenir pour 4 ans, je trouve que c'est très généreux. Euh, c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que j'arrive à la fin du paragraphe 10. Alors, il reste pas assez de temps pour débuter le paragraphe 11. Donc, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.